Hi everyone, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Une femme d'amour. Pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui sont tout nouveaux sur la chaîne, soyez la bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir dans cette dans cette communauté. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, rebonjour à vous. Je suis super contente que vous soyez de nouveau là. Aujourd'hui, on va parler de la manière dont Dieu nous construit. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement vous êtes à la recherche de savoir comment Dieu vous construit, comment ça se passe, pourquoi parfois vous avez l'impression que ça prend du temps, pourquoi vous avez l'impression parfois que Dieu vous a oublié. En tout cas, sachez que tous les sujets que j'aborde dans les vidéos ici, ce sont des sujets que je partage, que je vis, que j'ai vécu ou que j'ai envie d'échanger parce que je suis moi aussi dans ce genre de ressentiment. Le but d'une femme d'amour, c'est de pouvoir communiquer ensemble, c'est de pouvoir échanger et surtout d'en ressortir avec une nouvelle espérance. Je ne suis pas là pour donner des conseils où vous devez appliquer à la lettre. Je suis simplement là pour vous encourager parce que la vie chrétienne est une vie qui demande d'avoir beaucoup d'encouragement de ses frères et sœurs et surtout beaucoup d'espérance. Ah, je suis là pour ça, avec beaucoup d'amour aussi. Donc voilà. Alors, je vais prendre mon cahier. Alors, comment Dieu nous construit? Cette vidéo va peut-être servir et sera sûrement un socle pour toutes les autres vidéos que je vais faire. Donc, il faut savoir que c'est une révélation personnelle. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous bénit, et ben, gloire à Dieu parce que c'est le but. Si vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec ce que je dis, vous avez tout à fait le droit. Et le but n'est pas de vous imposer, mais c'est juste de vous communiquer des choses qui peuvent, en tout cas, qui sont dans le but de vous bénir. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais prier. Je vais remercier le Seigneur pour ce moment d'échange avec vous. Donc merci Seigneur de ce moment que tu fais. Je prie que la parole et que l'échange que tu vas me donner au travers de cette vidéo puisse bénir un frère ou une sœur qui regarde. Je prie que toutes les échanges, les versets bibliques soient guidés par le Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma bouche car ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi que je fais ça, mais c'est pour toi et ton royaume. Je te remercie d'enregistrer une nouvelle vidéo avec toi. Et je prie que cela donne et réveille une foi, apaise, calme, donne de l'amour à mes frères et sœurs en Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous parce que je pense que ça pourrait vous aider. Ça m'a aidé, moi, à comprendre parfois pourquoi j'étais un peu trop dans l'attente, pourquoi j'avais l'impression que le temps passait lentement ou pourquoi peut-être Dieu m'a parlé de quelque chose et ça fait maintenant des années et je n'ai toujours pas d'accomplissement, mais j'ai toujours l'impression que c'est encore en attente ou quelque chose, ou peut-être j'ai l'impression que rien ne se passe alors que en réalité des choses se passent. Donc voilà. Alors la construction, c'est dans l'image de la construction d'une maison. À un moment, je me posais la question et je crois que je devais sûrement échanger par rapport à un moment de vie où j'avais l'impression que les choses n'avançaient pas, ou peut-être parce que je me posais la question, mais comment ça se fait que on passe par des moments de vie et qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais pourtant dans le spirituel, ça avance, puisque dans le spirituel, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours en continuel avancement, etc. Et, euh, et le Seigneur, en fait, m'a donné l'image d'un terrain et de la construction d'une maison. Donc moi, je pensais que la construction d'une maison, c'était un peu comme dans les Sims, ou c'était un peu comme dans ce qu'on voit à la télé, que ça demande pas énormément d'étapes. Mais je me suis trompée, puisque le Seigneur m'a demandé de faire des recherches, et il y a 9 étapes. 9 étapes dans la construction d'une maison, en partant du choix du terrain jusqu'à la pose des fenêtres et des portes. Et chaque étape, en fait, a une signification à la fois physique et à la fois spirituelle. Et il m'a fait faire le lien entre le physique et le spirituel, entre la construction d'une maison et la construction de l'évolution dans un appel ou dans la relation avec Dieu, ou même dans l'évolution en fait de notre vie un peu spirituelle. Et si ça vous parle, je suis super contente parce que moi en tout cas ça m'a parlé et donc j'ai envie de partager ça avec vous. On va commencer par le numéro 1. Si vous voulez noter, il n'y a pas de souci. Sachez en tout cas que je mettrai le descriptif en dessous de la vidéo. On va commencer par l'étape numéro 1. Ça s'appelle le bornage. En fait, le bornage, c'est la délimitation des fondations. En termes plus explicatifs, c'est-à-dire que c'est la limite, c'est quand on fixe la limite du terrain. Enfin, en tout cas, on la fixe. Ça nous permet d'avoir des voisins. Vous savez, genre, là, c'est mon voisin, c'est son terrain à lui. Là, c'est mon voisin, c'est son terrain à lui.
La première étape dans la construction d'une maison, c'est le bornage. Et en fait, spirituellement, ça nous montre que Dieu nous choisit. En fait, Dieu nous délimite, Dieu nous choisit. J'avais pris comme exemple Actes 17, 26. Il y a d'autres versets dans la Bible qui vont vous parler de la manière dont Dieu vous choisit. Dieu met la main sur vous, puisqu'il nous dit que c'est pas nous qui choisissons, mais c'est lui qui vient et qui nous choisit. Et donc ça, c'est la première étape de la construction d'une maison, et ça fait vraiment sens dans le choix, même dans le spirituel. Le 2, c'est le terrassement. C'est la zone où se tiendra la maison. Avec plus d'explicatifs, le terrassement, c'est la transformation du relief du terrain, soit en le creusant, soit en l'aplanissant, soit en tout cas en faisant un terrain plat qui va permettre que la maison se pose dessus. Et dans le spirituel, ça montre que là, Dieu va nous enlever de certaines relations. C'est pour ça que quand on rentre dans la chrétienté, qu'on est tout nouveau converti, on va se rendre compte que beaucoup de choses se passent. On a des relations qui se séparent, on a des liens qui s'enlèvent, ou peut-être que voilà, on va remarquer des péchés qu'on n'avait pas vus avant. On va vraiment avoir comme une illumination. On va s'apercevoir de certaines choses qu'on ne s'apercevait pas avant. Et ça, c'est parce qu'en fait, Dieu nous aplanit. Il nous montre un petit peu, voilà, là, il y a telle et telle chose que tu faisais dans ta vie, que ça n'allait pas. Généralement, ça peut même être au moment de la conversion, parce que quand Dieu nous choisit, on ne peut ne pas être tout de suite converti. Après, Dieu va nous amener vers la conversion, et c'est pendant la conversion qu'on va se rendre compte, mais en fait, je suis un pécheur, j'ai fait ça, j'ai telle et telle relation qui ne sont pas bonnes, etc. Ça, c'est quand Dieu sûrement nous révèle les choses. J'avais marqué Proverbe 3,6. Il y a d'autres versets, en tout cas dans la Bible, qui vont vous montrer que Dieu vous met à part, Dieu vous enlève certaines relations, de certains liens. Et ça fait partie aussi de la construction de la maison. Amen. Dans le numéro 3, j'espère que je ne vais pas trop vite. Dans le numéro 3, c'est la création des fondations où se tiendra la maison. Avec un peu plus d'explications, les fondations, en fait, ça permet de supporter le poids de votre habitation sans laquelle elle s'effondrerait. Je pense que rien que le mot fondation, ça va tout de suite vous ramener vers notre Seigneur Jésus. Et en fait, c'est l'écoute et la pratique de la parole, sachant que la parole est Jésus. À ce moment-là, ça va être le fait de commencer à écouter la parole et à la mettre en pratique, afin de ne pas ressembler au monsieur qui regarde son visage dans un miroir et qui oublie à quoi il ressemble. Ça va être vraiment le moment où tu te dis, ok, là dans la Bible il est marqué ça, je dois la mettre en pratique. Donc c'est vraiment la compréhension du fait de savoir que c'est pas seulement lire, mais c'est lire et mettre en pratique. Et ça va être la fondation de la maison, ça va être la parole, l'envie de mettre la parole de Dieu en pratique, sachant que la parole, c'est Jésus. Donc on peut dire aussi que c'est mettre Jésus dans ta vie constamment. Et vu que Jésus, c'est c'est mettre Jésus dans ta vie constamment, ça va être mettre la parole aussi dans ta vie. Donc ça, c'est la partie numéro 3. J'avais pris comme exemple Luc 11, 28. Ensuite, il y a la mise en place du système d'assainissement. Moi, je pensais que ça s'arrêtait vers là, ou en tout cas qu'il n'y avait pas ça en place. Je pensais que c'était déjà prêt. Quand on apprend un terrain, je pensais qu'il y avait déjà les canalisations, les trucs et tout. Je m'étais pas dit, ouais, non, en fait, il faut que le système d'assainissement se mette en place. What? Donc, du coup, le système d'assainissement, ça va être le système de collecte le système pour collecter et acheminer les eaux usées en station d'épuration. Et dans la traduction spirituelle, ça va être renoncer au péché et aux choses contraires à Dieu et à sa sainteté, rejeter le mal. Ça va être le moment où quand tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand tu vas accepter Jésus dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est pas totalement pareil que le fait que il t'aplanisse et que il te montre que certains péchés n'est pas bon. Là, ça va être même dans ta manière de vivre. Il va te montrer que y a telle et telle chose qui ne sont pas bonnes. Il va te dire tu vois, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Et il va commencer en fait à t'épurer. Il va commencer petit à petit, etc. Mais c'est toujours dans un acheminement. C'est ça. Qui prend du temps. Il te nettoie, etc. Il te montre, etc. Ensuite, il y a le numéro 5.
Le numéro 5, c'est le soubassement des murs, c'est-à-dire que ça va être les parties qui sont en L et qui vont venir dans certains coins stratégiques de la maison. Et en fait, c'est l'assise c'est l'assise qui repose sur la fondation. Donc en fait, s'il n'y avait pas de fondation, il n'y aurait pas pu avoir de soubassement. On ne fait pas le soubassement avant la fondation. La fondation est toujours la partie qui doit être faite avant le soubassement. Et en fait, le soubassement, dans le terme spirituel, ça va être l'appel de Dieu ou les dons qu'il va te donner. Mais là, c'est juste la partie où il te les montre. C'est quand même un acte de construction parce qu'il te les montre. Ça veut dire que tu vas peut-être recevoir une parole, un rêve ou une prophétie, etc. À ce moment-là, en tout cas, pour moi, il me l'a montré. Il me l'a montré, mais il me l'a pas dit, tu rentres tout de suite dedans. Moi, j'étais dans l'impatience, je voulais y rentrer tout de suite. Mais ça, même si tu veux, ça, c'est pas maintenant, tu vois. Mais ça reste quand même un acte de construction parce que soit il te met à part, enfin en tout cas, voilà, il y a des choses spécifiques qui se passent. Il te montre, il te fait vivre des choses très personnelles avec lui-même qui vont servir à ton appel et à tes dons, etc. Il va te parler un peu plus, etc. Donc c'est un acte qui est là, même si on a l'impression que dans le physique, il s'est pas passé quelque chose, dans le spirituel, c'est un acte qui s'est passé. Donc ensuite, après le soubassement, on coule la dalle. C'est le numéro 6, la dalle. La dalle, en fait, ça permet de préparer la surface pour accueillir le revêtement du sol final. S'il n'y a pas de dalle, tu ne pourras pas mettre ton carrelage. S'il n'y a pas de dalle, tu ne pourras pas faire le revêtement final de ta maison. La dalle, c'est hyper important. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est coulée en béton armé. La dalle est coulée en béton armé sous plancher pour toute l'habitation. Donc, ce n'est pas uniquement pour une pièce, c'est pour toute l'habitation. On est toujours sur la construction de la maison en elle-même. Et en fait, ça permet d'accueillir le revêtement final. Dans le terme spirituel, ça va être le façonnage. Quand Dieu va couler la dalle, il va commencer à te façonner. Donc on a vu qu'il te montre ton appel, ou en tout cas il te parle personnellement de certaines choses dans ta vie future avec lui, où il te fait sentir quelque chose de particulier, et ensuite il te façonne. Il va te façonner, c'est-à-dire qu'il va commencer à te préparer pour ton appel. Alors nous, on a l'impression que, en tout cas, chaque personne est façonnée d'une manière différente. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer, il ne faut pas attendre où vous regardez le voisin, notre sœur, notre frère et tout, comment lui a été façonné, comment lui a été appelé. Dieu nous prépare à sa manière, en son temps. Mais en tout cas, il nous façonne. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça dépend du parcours, du chemin de vie que tu as avec lui, mais il nous façonne. Et dans le façonnage qu'il va avoir, c'est comme on voit dans la Bible, c'est comme le potier ou c'est comme le vase, etc. Il nous prépare, il nous façonne, il nous fait vivre aussi des moments particuliers, etc. J'avais pris comme exemple Job 19, où Job en fait montre dans ces moments de difficulté que c'est Dieu qui le façonne, c'est lui qui le crée, que nous sommes poussière, etc. Mais que Dieu est là, il est présent, il nous façonne. Ça peut être dans des moments difficiles, ça peut être dans des moments plus simples. En tout cas, il fait comme il veut, mais on sent qu'il se passe quelque chose parce qu'on change. On change, on évolue, même au travers de moments difficiles, quand on en ressort, on a compris quelque chose, on est plus proche de la relation avec Dieu, il se passe quelque chose en tout cas. Donc ça, c'est le façonnage. Ensuite, on passe à l'étape numéro 7. L'étape numéro 7, alors vous imaginez, on part du choix de Dieu jusqu'à numéro 7. Et pendant ce moment-là, peut-être que tu n'es pas rentré encore dans ton appel. Pendant ce moment-là, peut-être que tu n'es pas encore à ce que Dieu t'a dit, ou à ce que Dieu t'a donné comme rêve, ou à ce que Dieu t'a dit d'accomplir. Parce qu'il doit sûrement passer par toutes ces étapes avec toi pour arriver au moment où tu seras prêt. On a l'impression que Dieu n'agit pas, mais il agit. Physiquement, dans le monde, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais spirituellement, il se passe des choses extraordinaires. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas vous décourager. Vraiment. Dans l'étape numéro 7, on a le mur porteur. En tout cas, les murs porteurs. C'est ce qui va supporter la charpente et les planchers d'un bâtiment. Quand même on est dans notre maison ou dans notre appartement, on sait faire la différence entre un mur porteur et un mur non porteur. Les murs porteurs, généralement, c'est ceux où on va taper dessus, ça va être hyper dur. Et les murs qui sont pas porteurs, c'est ceux où on va taper dessus, ça va faire du bruit. On sait qu'il ne faut pas détruire un mur porteur parce qu'il supporte tout, que ce soit dans un bâtiment ou dans une maison. Donc c'est un mur très important. C'est un mur qu'on ne détruit pas. En tout cas, il ne faut pas le détruire comme ça parce qu'il supporte la charpente, il supporte les planchers et les autres murs en fait de la maison. Les murs porteurs, dans la signification spirituelle, ça va être la foi.
La foi, c'est là que, au travers du moment où Dieu va te façonner, il va te faire vivre pas des moments assez particuliers, mais c'est des moments qui vont édifier ta foi. C'est des moments qui vont faire grandir ta foi. C'est des moments qui vont te donner plus de foi, qui vont te montrer que Dieu est là, particulièrement dans des moments précis de ta vie. Et là, il va amener la foi. Il va amener la foi au travers des murs porteurs. La foi, ce sont des murs qui soutiennent notre charpente, qui doivent être posés pareil sur la fondation, qui doivent être posés pareil sur la dalle. Et c'est des murs qu'on ne doit pas détruire. C'est des murs qui sont importants et qui soutiennent vraiment la charpente. Donc la foi, c'est quelque chose qui doit aussi faire partie de la construction de la maison. C'est pas Quand je dis la foi, c'est vraiment le fait de grandir dans la relation avec Dieu, de lui faire confiance et de vivre par des moments très particuliers avec lui qui vont nous rapprocher même de lui. Ça peut être des moments très différents. Chacun, on a tous des moments différents. Ne prenons pas exemple sur, sur nos frères ou nos sœurs parce que notre vie est unique aux yeux de Dieu et ce n'est pas pareil et c'est pas la même façon. Comme verset biblique, j'avais pris Galates 5, 22. Alors Galates 5, 22, ça parle des fruits de l'esprit parce que je pense, et ça c'est vraiment c'est très personnel, que au travers de la foi, on commence à porter des fruits. On porte des fruits et les fruits sont des fruits de paix, d'amour, de bonté, etc. On se rend compte qu'en ayant foi en Dieu, on va avoir beaucoup moins d'inquiétude. L'inquiétude vient du fait de ne pas assez faire confiance en Dieu. Mais l'inquiétude peut amener de l'insatisfaction, peut amener de la frustration. La frustration peut amener de l'impatience. L'impatience, c'est le contraire d'un des fruits de l'esprit. Donc du coup, on se rend compte que la foi quand même va éveiller les fruits de l'esprit. Ça fait partie quand même de la construction de la maison. Donc vraiment, je vous encourage à aller regarder Galates 5, 22 et vous rendre compte que de rechercher les fruits de l'esprit parce qu'ils s'accompagnent aussi avec les murs porteurs. Ensuite vient le numéro 8. Le numéro 8, c'est la mise en place de l'eau et de la toiture. Je ne savais pas que ça venait après les murs porteurs, que en tout cas que ça faisait partie de ce genre de l'étape de construction. Et dans la signification spirituelle, c'est l'assurance et la confiance en Dieu. Donc ça vient s'imbriquer aussi sur les murs porteurs. Et c'est vraiment le... Ok, je continue la vidéo sans micro parce que un élément de mon enregistrement ne veut plus fonctionner. Donc, on comprend pourquoi. Les attaques. Je m'étais arrêtée au 8e, où dedans je parlais de l'assurance et de la confiance en Dieu. Et le toit. Dans la Bible, on voit que les gens à l'époque priaient sur les toits. Et il y a cette confiance aussi qu'on peut avoir quand on monte sur un toit ou quand on va sur le toit. En tout cas, c'est la confiance. L'assurance, le fait d'être sûr que Dieu est avec nous. Et ensuite, le numéro 9, c'est la mise en place des fenêtres, des portes, des isolations. Et cette partie-là, je pense que c'est quand tu rentres dans ton appel, c'est quand tu es enfin arrivé à un certain niveau de construction de ta maison et que là, Dieu commence à te faire rentrer dans ton appel. Ensuite viendra sûrement la mise en place des chambres, la mise en place et l'habillement de la maison. Ça, je pense que c'est nous qui voyons comment décider, comment décorer notre maison. Je pense aussi que les différentes pièces de la maison peuvent faire partie de la famille. Ça peut être les familles, les enfants, le mariage, etc. On voit que dans la Bible, la maison est vraiment une référence par rapport à la construction de quelque chose. Et j'espère en tout cas que cette vidéo et que l'échange que je vous ai donné aura pu vous servir. Je m'excuse de ne pas enregistrer avec le micro jusqu'à la fin, mais c'est comme ça, c'est les aléas et je dois faire avec. J'ai voulu me décourager et le Saint-Esprit m'a dit mais pourquoi tu continues pas sans micro? Et j'ai dit oui c'est vrai effectivement pourquoi je continue pas sans micro. Et en plus j'étais censée enregistrer avec mon appareil photo mais Dieu a fait que j'ai enregistré avec mon téléphone, ce qui me permettra de pouvoir exporter la vidéo plus facilement et de pouvoir vous la donner assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était un peu michoui à la fin, mais sachez en tout cas que ça part du cœur. Sachez que si vous avez l'impression que Dieu vous oublie ou d'avoir des ressentiments dans ce genre de choses, Dieu construit la maison avec vous. Il est toujours en construction avec vous, il est toujours en train de vous construire et vous êtes sûrement, selon les étapes que je vous ai données,
à une étape particulière de la construction de la maison. Et sachant en tout cas que Dieu n'oublie pas ses enfants. Et que même si dans le monde physique, on n'a pas forcément l'impression de le percevoir, dans le monde spirituel, et ça fait la 3e fois que je le dis dans la vidéo, Dieu agit fortement. Voilà, alors je voudrais prier pour vous avant de terminer la vidéo. Merci Seigneur pour la révélation que tu m'as donnée et que j'ai pu partager à mes frères et sœurs. Je te remercie de l'amour que tu as pour nous et de la patience que tu as, parce que chaque étape est pour perfectionner notre relation entre toi et moi, entre toi et tes enfants. Chaque étape est une étape qui va nous permettre de nous rapprocher de toi, de ton amour, de comprendre qui tu es, de chercher qui tu es, et de nous faire grandir afin que nous puissions devenir des arbres qui portent des fruits, que nous soyons revêtus de l'image de notre Christ, que nous soyons le parfum du Seigneur, que nous soyons vraiment dans la continuité, dans le fait d'être des témoins, d'être tes enfants et de faire partie de cette famille et du corps de Christ qui est un des choix les plus, enfin, qui est le choix le plus beau que nous avons. Merci à toi, Père, pour tout l'amour que tu as pour nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au-dessus de tout nom, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez la partager avec l'un de vos frères et sœurs, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça peut le bénir, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vais faire différentes vidéos sur différents sujets. Et si ce contenu vous a plu, je serai contente de continuer avec vous le partage. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne journée et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.